avant la clôture. Dernière ligne droite vers la clôture d'un marché qui a basculé en territoire négatif puisqu'on perd désormais 0,22% pour parler de la séance, de la tendance et essayer de voir ce qui se profile pour cette dernière demi-heure. Frédéric Rosier depuis Mescart Gestion Privée. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'ISM des services qui nous a fait trembler? Il y a de quoi. C'est vraiment toute une série de publications aux États-Unis, de chiffres qui sont quand même pas très bons, faut le reconnaître, et on le voit bien sur l'ISM non manufacturier. Et certaines composantes sont même inquiétantes. Sur les nouvelles commandes, on sort à 51,4 contre 60 attendus. Sur même la composante emploi, sur les composantes également New Order, on voit que tout se dégrade et on se pose quand même sérieusement la question, est-ce que oui ou non on va avoir une remontée de taux avec la dégradation de l'activité sur ces dernières batteries de statistiques. Donc là, il y a une remise en cause qui explique qu'on a une remontée assez significative de l'euro contre dollar, en même temps qu'on a eu les marchés qui ont basculé dans le rouge. Voilà donc pour la tendance. Un petit mot du titre qui fait pleurer tout le monde aujourd'hui, c'est Ingenico, c'est ça? Oui, beaucoup de gens, puisque c'est un titre qui est surreprésenté dans l'ensemble des gestions et notamment dans les gestions de croissance. Donc là, il y a eu vraiment un énorme trou d'air au Brésil, mais quelque part où on s'y attendait, c'est pas une énorme surprise. Là, il va falloir quand même avoir des explications. C'est sur le ralentissement aux États-Unis. Alors, on met en avant un aspect réglementaire sur les normes EMV, mais il va falloir un peu élucider ce problème, qui est peut-être aussi une indication du ralentissement, petit ralentissement qu'on a aux États-Unis, mais pour une société de croissance comme l'était Ingenico, sur les niveaux de valorisation sur lesquels était Ingenico, on peut pas se passer comme ça à travers d'une publication et la sanction est quand même assez forte, mais quelque part justifiée. Bon, écoutez, en tout cas, on va vivre cette dernière demi-heure de cotation et voir un petit peu ce qu'il en est tout à l'heure ensemble. Bien sûr, Frédéric Rosier, depuis Mescart au moment de la clôture parisienne. On vous rappelle les principaux chiffres du moment. Le CAC 40, moins 0,25, 4529 points. Le Dow Jones, moins 0,13. Le Nasdaq, plus 0,07%. Voilà pour les marchés. Regard également sur l'actualité avec Sophie Tussaud. Oui, Arnaud Montebourg, candidat à la présidentielle. Une petite séance de prise de bénéfices? Oui, bon, on peut aussi avoir une phase un peu plus longue de transition. Là, on remet quand même un sérieux doute sur la capacité de la Réserve fédérale d'augmenter ses taux d'intérêt, avec quand même une série de publications de statistiques américaines qui remettent un petit peu en cause le scénario d'une remontée de taux d'ici la fin d'année. Donc, on a vu. Jusqu'à présent, Frédéric, chaque fois qu'on remettait une hausse de taux en cause, c'était plutôt favorable au marché, non? Oui, mais n'oubliez pas que les financières, on en parlait tout à l'heure, ont participé quand même grandement à la remontée des indices. C'était des gros contributeurs, même si c'est vrai que leur poids n'est plus le même qu'avant, mais c'est des contributeurs à la hausse et on le voit. Les anticipations de remontée de taux étant un peu plus faibles, le secteur financier se retourne à la baisse. On voit par exemple que les rendements des Fed Funds, les rendements obligataires ont tendance également à baisser. Donc il y a eu un mouvement quand même, à ne pas négliger. Donc là, on peut avoir une forme de consolidation après le rallye qu'ont fait les banques ces derniers temps. On peut corriger honnêtement de 5-10% sur les banques, ça remet pas en cause le mouvement qui est clairement un mouvement de reprise sur ce secteur. Mais là, il y a un vrai doute sur l'évolution des taux d'intérêt. Donc je pense que toute cette thématique-là qui avait tiré par cet objectif, cette perspective, on l'a plus tellement ce catalyseur. Donc ça risque de freiner un petit peu. C'est vrai, Xavier, François, les banques, elles ont besoin de ces hausses de taux pour repentifler la courbe, pour récupérer un peu d'air, de marge de manœuvre, non? Oui, voilà. Oui, tout à fait. C'est l'élément contributif, l'un des éléments contributifs à la rentabilité. Et il y a la maxime, le marché ne montera pas sans ses banques, c'est définitif, ça aussi, ça? Oui, c'est probable parce que tout le reste de la cote, eh bien, au fond, si on faisait à la découpe, il y a les valeurs de croissance qui sont pleines bourre, en valorisation, donc ça devient très sportif d'aller plus en deçà. Ingenico est d'une certaine façon peut-être un exemple de ce qui peut arriver à des valeurs de croissance. Ingenico, ça peut être juste une pause, c'est pas nécessairement un mouvement structurel. Mais ça veut dire que quand vous avez des valorisations élevées et que vous ne délivrez pas, la sanction est immédiate. Le purgatoire, qui est tout le reste, tout ce qui porte un bilan très leveragé, dont le cash flow est sensible au cycle, reste à des valorisations assez faibles. Et puis le secteur financier. Le secteur financier, on sait pourquoi. Il y a évidemment les stigmates de Lehman Brothers, mais surtout le fait qu'il y a
un basculement dans le structurel, c'est-à-dire que c'est un secteur qui doit être au fond beaucoup plus capitalisé, qui a une rentabilité des capitaux investis aujourd'hui faible, puisqu'on ne peut plus le leverager d'une certaine façon, et qui supporte les conséquences du quantitative easing. Donc au fond, c'est des taux, un environnement de taux négatifs. Donc les marges sont faibles et surtout les banques portent potentiellement le risque de la déflation. Ne jamais l'oublier. Pour que les banques se réapprécient, il faut non seulement une reportification, mais qu'on évacue, j'allais dire, à jamais le risque de déflation, parce que la déflation, c'est de la dégradation bilancielle et c'est du risque bilanciel pour les banques. Donc aujourd'hui, c'est effectivement difficile de voir une appréciation du marché sans le secteur bancaire, mais j'allais dire c'est encore plus difficile de voir une appréciation du marché sans la contribution bénéficiaire. François disait tout à l'heure que les choses s'amélioraient. Bon, d'accord, elles s'améliorent, au fond c'est très léger, mais moi je répète toujours cet élément pour avoir en valorisation. Si on fait une comparaison par rapport au 30 juin 2008, le marché en termes de price earning, je parle du marché français, est globalement 50% plus cher qu'en juin 2008, avec une base bénéficiaire qui est 30% inférieure. Bon. Donc ça veut dire que si vous voulez justifier les valorisations aujourd'hui, il faut qu'à un moment il y ait une phase d'expansion bénéficiaire. À aujourd'hui, je ne la vois pas. Du côté des banques, effectivement, elles ont besoin. On peut la faire la même à l'envers sur 2000, où il y a la moitié des valorisations de 2000 avec des bénéfices qui sont bien au-delà. Non, du côté des banques, on a atteint des niveaux qui sont je pense un peu déraisonnable à la baisse. C'est-à-dire que la méfiance est très importante. Elle est justifiée parfois pour des bilans bancaires qui sont pas très sains, et c'est le cas de ce que l'on vit en Italie, parfois même en Allemagne, avec des banques qui montrent qu'ils ont des crédits non performants dans leurs bilans qui sont vraiment inquiétants. En revanche, sur les modèles français, on peut dire qu'il y a une vraie réussite, puisque les profits qui ont été publiés au premier semestre, dans un contexte de taux très difficile, comme il était rappelé, et de taux négatifs du côté de la Banque centrale, étaient toutefois très bons. La BNP se paye aujourd'hui un ratio de 14 fois les résultats du premier semestre, ce qui est extrêmement bas, et à peu près la moitié ou 60% des fonds propres. C'est absolument une anomalie de valorisation. Là où effectivement il y a un problème, c'est que le business model est devenu plus difficile, parce que la rentabilisation des activités du portage est devenue compliquée. Oui, et puis avec une réglementation. En revanche, ils sont en train d'apporter des réponses qui les ramènent plutôt vers un métier d'abonnement, avec l'idée de faire payer, et on voit les tarifs bancaires qui montent de manière assez continue, le service avec des frais fixes pratiqués tous les mois sur les comptes des clients, pour rémunérer les activités de service dans des marges qu'ils ne trouvent plus sur les activités de marché. Est-ce que s'il y a un petit mieux du côté des taux et s'il y a un petit mieux du côté des indices, avec certains indices, je crois qu'ils vont épurer un petit peu certaines banques, il va y avoir une rotation notamment dans les indices européens, est-ce que ça peut enlever un peu de pression justement sur ces fameux titres bancaires? La rotation vient de commencer un petit peu, on a eu un beau rebond du secteur bancaire et du stock 600. C'est un changement de tendance pour moi sur les tendances qui étaient inscrites maintenant depuis plusieurs trimestres sur le secteur. Est-ce qu'il est durable? À mon sens, si le marché est rassuré sur le fait que la Banque centrale européenne